Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour la deuxième partie de notre top 50. Attention, on rappelle de notre top 50 de notre bibliothèque. Non, des jeux auxquels on a joué en général. Donc les jeux qu'on va citer peuvent venir de la ludothèque de notre partenaire ou de la nôtre. Voire même d'autres personnes avec qui on a joué, En mais dont plus. on ne possède pas les jeux. Exactement, exactement. Bon, c'est plus rare, mais... C'est plus rare, oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Aujourd'hui donc, eh bien, on va passer du numéro 40 au numéro 31. Yep. Donc, sans plus attendre, Kevin, si tu veux bien commencer avec Bien ton sûr, numéro 40. Ouais, et avant, pour ceux qui voudraient éventuellement savoir les critères, sachez que dans la première vidéo, on a un peu énoncé la différente liste des critères que l'on a pris en compte dans notre réflexion au moment d'élaborer la liste. Donc pour ceux que ça intéresse, allez voir dans la première vidéo. De toute façon, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut voir la totalité du top 50. C'est clair. Faut Même pas si- skipper. Même si j'imagine qu'il y en a beaucoup plus qui vont regarder les 10 premières positions. Bah oui, bien sûr, Hein, c'est mais bon. normal. C'est bien naturel. Alors, en numéro 40, un jeu auquel on n'a pas joué depuis fort longtemps, et dont on avait l'objectif de faire une partie d'ici la fin des vacances d'été, et je sais pas si ça va pouvoir se réaliser, parce qu'on a dit ça à propos de pas mal de jeux. C'est vrai. Celui-ci, il est pas derrière moi, il est là-bas en haut, caché tout seul, D'accord. parce qu'il a une forme un peu bizarre, un peu allongée. Mhm. Ça te dit rien comme ça? Ah non, là, a priori... Bon, le prochain indice, ça va être extrêmement simple de trouver la réponse, puisqu'il s'agit d'un jeu qui nous propose de jouer un match de football. D'accord, ok. Il s'agit de Undici, D'accord. dans lequel vous allez donc incarner chacun une équipe. Vous avez un deck de cartes aussi, et vous allez pouvoir accomplir tout un tas d'actions, donc des passes, des tirs, des centres, Des ce genre de dribbles. choses-là, des dribbles bien évidemment. Le tout avec l'objectif bien sûr de l'emporter sur votre adversaire. C'est bien. Et c'est un jeu qui est vraiment beaucoup plus tactique que je ne l'aurais imaginé de Ouais. prime abord. C'est vrai. Il est vraiment très sympa, et on a la chance d'avoir un partenaire qui aime pas particulièrement le foot, mais qui trouve quand même le jeu Ouais, sympatoche. c'est vrai. Donc une belle découverte, en plus le matos est plutôt cool. Oh oui, disons que les jetons des joueurs en métal... C'est pas en métal les jetons de joueurs, enfin mais c'est assez lourd quand ouais, même. c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, c'est du bon matériel. Je le pense tapis. en clay comme ils disent en anglais, Ah, c'est oui, comme d'accord. truc de poker. Comme des trucs de poker, d'accord. C'est le ballon qui est en métal. Oui, le ballon est en métal. Voilà, pardon, c'est là où je me trompe. Et le tapis de néoprène. Et le tapis de néoprène, tout à fait. Et les cartes qui vont bien, parce que les cartes sont très sympas. Donc ouais, non, la réalisation technique du jeu est très bonne, et le jeu lui-même est très bon. Donc Ouais. c'est clair. Un bon jeu de foot pour ceux qui apprécient les jeux de foot. Je sais qu'il y en a d'autres sur le marché, mais ouais, Undici j'aime beaucoup moi. Ok, moi pour ma 40e position, c'est un jeu dont il a déjà été question dans la précédente vidéo. Ah, Ce qui veut donc dire qu'il est doublon. chez moi plus haut que chez toi. Mhm. Et c'est un jeu dans la précédente vidéo dans lequel nous avons un petit peu regretté sa possibilité d'avoir un aspect de course. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc il s'agit de Maracaibo. Mhm. Voilà, moi je le mets un petit peu plus haut, je l'aime vraiment beaucoup. On rappelle juste en 30 secondes les multicartes. La multi-utilisation des cartes, ça c'est vraiment pour moi un gros point positif dans beaucoup de jeux. Et puis bon, l'univers pirate qui est quand même bien retranscrit, je trouve, la multiplicité des actions pour gagner des points, et puis cette petite frustration si jamais l'autre met fin à la partie alors qu'on on avait déjà un plan pour faire un peu plus. Et ça c'est vraiment très très bon. Et puis on l'avait pas mentionné la dernière fois, mais aussi cet aspect qui peut être aussi, comment dirais-je, frustrant et réjouissant à la fois. Parce qu'à la fin de la partie, souvent tu te dis ah il me manquait très peu de choses pour aller un peu plus loin, mais aussi tu finis la partie avec l'impression d'avoir fait beaucoup plus que ce que tu ne pensais parfois au début de la partie. C'est vrai. Avec certains objectifs, tu te dis ça va être super dur, je vais pas pouvoir le faire, et en fait si potentiellement tu vas pouvoir le réussir alors que c'était pas forcément prévu. Ouais. Et on aime bien ce genre de jeu. Ouais, En beaucoup, général, ouais. Mistwind en fait partie. Ouais, ce genre de jeu, on n'y arrivera jamais et à la fin c'est ah j'ai fait plus que je pensais. C'est vraiment un point positif pour nous. Ok. 39e position, un tout petit jeu. Ça fait partie de ces jeux qui répondent aux critères que j'ai mentionnés la dernière fois, un petit peu de ce que je dois au jeu. C'est un jeu auquel on a joué beaucoup, et dont on s'est, je pense, un petit peu lassé pendant un temps. J'aurais du plaisir à y revenir sans aucun problème, mais je le place aussi haut parce qu'on y a joué beaucoup, et que c'était vraiment toujours un plaisir. Et je pense que si je le ressortais aujourd'hui, ce serait encore un grand plaisir. C'est juste que j'ai moins l'envie d'y revenir. Je pense que tu as déjà deviné de quel il s'agit. Je pense que c'est un jeu avec un visuel un peu macabre, peut-être. Voilà, un jeu de Barton Shy Games, donc édité chez Matago pour la gamme des micro-games. C'est ça. Il s'agit de Skulls of Sedlec, donc la crypte de Sedlec.
Ce jeu qui vous permet donc de agencer des ossements pour faire un ossuaire. Et donc c'est une sorte de set collection et puis de construction de tableaux, on va dire aussi. Qui est vraiment très agréable, qui se joue sur un coin de table en l'espace de 10 minutes à 2 joueurs. C'est très, très simple, très accessible. Et il y a plein de petites extensions qui viennent renouveler un petit peu l'expérience aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est un très bon jeu. D'accord, en 39e position, un jeu qui est entré finalement relativement récemment dans nos collections. Un jeu qui a un visuel très particulier, que j'ai détesté au premier abord et que maintenant j'adore. Je pense que ça te donne l'indication nécessaire. Il s'agit de Eternal Dex, qui est un habitué de nos patrons d'addition. On y joue relativement souvent, on a beaucoup de plaisir à y jouer. Moi, c'est un plaisir confirmé, que ce soit en solo ou à plusieurs. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir. J'ai eu la chance d'y jouer en solo, d'y jouer à 2 joueurs avec toi, et même d'y jouer à 3 avec toi aussi, je crois, non? Possible, je n'ai pas souvenir, mais... Et à 4, lors d'un jig comme ça, et dans chacun des formats, le plaisir est un petit peu différent, donc c'est très très bon. A noter que lui aussi est édité maintenant en français via Pixie Games, donc je sais qu'il avait fait sensation sur le salon de Cannes. Si vous n'avez pas encore votre copie et que vous aimez les jeux coopératifs, c'est peut-être pas un must-have pour tout le monde, mais pour nous en tout cas c'est un jeu qui ne quittera certainement pas notre collection. En tout cas. Avec une petite réserve, à savoir que visiblement le créateur du jeu est revenu sur ses décisions et a dit que c'était un jeu normalement totalement silencieux. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je trouve que ça sert à rien d'être totalement silencieux. Je trouve qu'il y a plus d'intérêt à discuter un peu le bout de gras, en respectant la règle telle qu'elle est écrite dans le livret. Un truc qu'il a annoncé sur BGG ou... Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ou sur le Discord, enfin sur les canaux de communication. C'est pas écrit dans la règle, mais il dit non, normalement on doit rien dire. Ah ok, c'est un petit peu dommage. Ouais, je trouve que ça c'est un peu dommage. Moi personnellement, je vais faire comme si j'avais pas entendu l'information et je vais m'en tenir à la règle qui est qu'on n'a pas le droit de communiquer les numéros et les couleurs qu'on a dans la main, mais à part ça, on peut dire tiens, ça serait bien que tu fasses ça ou ça. Je trouve que c'est largement suffisant. Après, que l'option existe, pourquoi pas. Je pense que ça renforce aussi un peu l'impact des disques que tu places pour entre guillemets réserver un emplacement, ce genre de choses-là. Tout à fait. Mais ouais, je préfère avoir le droit quand même de discuter un peu. Voilà, c'était mon 39. Ok, en numéro 38, je pense qu'il figurera pas dans ton top 50, alors que je pense que tu l'aimes beaucoup. D'accord. Parce qu'il est trop petit, et parce qu'on le sort très rarement, et qu'en plus il est pas dans ta collection, donc tu as peut-être plus de facilité à l'oublier. Ouais, possible, oui, là-dessus, oui, d'accord. Il s'agit d'un jeu japonais, d'un auteur qui désormais est assez connu, c'était pas le cas à l'époque. D'accord. Et bon, si je te donne l'indice suivant, c'est très facile de deviner, parce que c'est un jeu qui vous propose de planifier, d'organiser un petit peu vos vacances d'été, alors que vous êtes des, comment dirais-je, des écoliers au Japon. Et donc il s'agit de Natsumemo. D'accord. Un petit jeu de flip and write, avec un petit peu d'aspect roll and write également. Et donc dans lequel vous devez donc avoir 4 semaines de vacances d'été, vous devez devoir partir en voyage avec votre famille, construire une cabane avec vos amis, étudier ensemble pour les devoirs d'été, etc. Et la thématique est un peu perchée. C'est vrai. Et quand tu le prends à quelqu'un, de prime abord, ils ne sont pas tous très très convaincus, mais au final, si tu te prends un petit peu au jeu, à l'univers, c'est vraiment très fun, c'est très drôle à jouer, et en plus il y a un petit aspect semi-coopératif avec les devoirs, etc. Tout à fait. Même avec les activités que tu peux faire ensemble ou séparément, que entre filles, que entre garçons, etc. Les récompenses sont pas les mêmes, mais dans tous les cas il y aura des récompenses, donc il n'y a pas de pénalisation pour finalement n'avoir attiré personne à faire une activité avec toi. Et le petit truc, c'est que justement au Japon, les vacances d'été sont des vacances à l'intérieur d'une année scolaire. Alors que nous en France, c'est entre 2 années scolaires. Donc pendant l'été au Japon, il y a des devoirs à faire. Donc voilà, c'est pour ça que la thématique peut être un peu différente par rapport à notre ressenti scolaire français. Et si je le mets aussi dans mon classement, mine de rien, c'est parce que finalement, il y a pas mal de ces parties qui me laissent des souvenirs où je me souviens de ce qui s'est passé, tu vois, de ce qu'on a fait, etc. Et ça, c'est un truc très positif pour moi. C'est vrai, entièrement d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, en 38, moi c'est aussi un jeu qui est entré extrêmement récemment dans ma collection et qui donc grimpé pas mal de rangs tout de suite, même s'il n'a pas encore atteint un très haut rang. Un jeu de paléontologue. Ah oui, d'accord. Bone Wars. Moi personnellement il m'a vraiment convaincu, je sais que toi t'es un peu moins convaincu, le ressenti que j'ai eu après ta seule partie pour le moment. Moi j'ai fait aussi plusieurs parties en solo et honnêtement je suis vraiment très très convaincu. Donc Bone Wars, un des derniers jeux de Gamecraft
de Game Brewers. Pardon, Game Brewers, éditeur qui a malheureusement disparu, dont je possédais Hawk aussi avant, qui a fait Stroganoff aussi. Et honnêtement, celui-là, il est vraiment bien fini, ne serait-ce que la réalisation technique, mais aussi le jeu en lui-même, moi j'aime beaucoup. Même si je pense qu'il serait nettement plus haut si j'avais eu l'occasion de jouer à plusieurs, genre à 3 ou à 4 joueurs, parce qu'il y a certainement beaucoup plus d'interaction entre les joueurs. Au niveau des mécanismes où tu débunkes, les recherches de ton voilà, adversaire, pour te les approprier, pour te faire des bonus pour toi, tout à fait. Donc je pense qu'il serait plus haut si on avait eu plusieurs parties à 3 ou 4 joueurs. Il serait peut-être plus sympa à 3 ou 4, mais c'est un jeu qui est déjà relativement long à 2. Donc je mets qu'à 3 ou 4, ça peut pousser faire les 3 heures assez facilement. Après, à nuancer avec le fait que les gens connaissent les mécanismes de jeu et les cartes, et donc oui, ça, mais c'est un jeu plutôt dans le côté long. J'ai bien aimé, mais il me faudrait plus de parties pour me faire un véritable avis. Mais j'ai trouvé ça un petit peu poussif sur une première impression, donc ça vaut ce que ça vaut. J'aurais vraiment aucun souci à y rejouer une seconde fois, une troisième fois pour me faire vraiment une opinion, parce que j'ai bien aimé malgré tout, et je trouvais que c'était un petit peu lourd. J'ai pas de problème avec les jeux complexes, bien au contraire, mais la lourdeur et la complexité, c'est deux choses un petit peu différentes. Un petit peu différent, ouais, c'est vrai. D'accord. C'est pour ça qu'il figurera pas dans mon classement, même si j'ai bien aimé cette première partie. Ok. Alors on passe en 37e position. La température baisse, ça va, c'est revenu normal, on n'est plus de la fièvre. On n'a plus de fièvre. Très mauvaise blague, très mauvaise blague. Mais il en fallait une, il n'y en avait pas encore une. Il s'agit d'un jeu français, très bien illustré, très joli, qui nous provient de Sorry We Were French. Désolé, nous sommes français. Ah oui, ok. C'est un jeu de cartes fondamentalement, de confrontation, c'est un jeu de duel en 1 contre 1. Qui a une assez forte rejouabilité, une grande variabilité, parce qu'on va avoir deux factions, deux factions qui seront nécessairement différentes à chaque partie, et les factions qui ne seront pas utilisées vont déterminer une partie du scoring ou du déroulement de la partie. Il s'agit de Gosu X. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté ? Moi j'aime bien, franchement j'aime bien, avec la petite nuance pour un certain nombre de jeux qu'on a cités la dernière vidéo, à savoir que à mon avis, il prend vraiment toute sa saveur quand les 2 joueurs connaissent parfaitement toutes les cartes. Ouais, c'est vrai. Toutes les cartes. Parce que, justement, tiens, il prend quelle faction ? Ah, il prend ça. Donc, il faut que je m'attende à ce genre de carte-là, ce genre de carte-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour contrer ? Et là, vraiment, ça devient quasiment une partie d'échecs. Moi, je trouve qu'il y a une vraie complexité derrière, sous des aspects simples et des règles qui sont relativement simples. Il a une vraie complexité, il a un vrai goût. Mais c'est pas un jeu que tu joueras une fois tous les 6 mois. Non, sans doute pas. Mais comme tu l'as dit, même si tu joues une fois tous les 6 mois, le jeu est quand même, en termes de règles, tellement accessible que ça reste un plaisir, je pense. Simplement, tu sauras que tu ne l'exploites pas à sa vraie profondeur. Mais bon, c'est jamais facile d'exploiter un jeu à sa vraie profondeur quand il faut connaître toutes les cartes comme ça. Quand tu as 150 gens de ta bibliothèque et tu n'arrives pas à faire tourner déjà dans le C'est ça, on est bien d'accord. Ok, très bien, très bon choix. D'accord, en 37, pour moi, c'est un jeu de la collection de Kevin. Ok. C'est un jeu, qu'est-ce que je peux te donner comme indice ? Je pense que tu vas comprendre tout de suite avec cet indice-là, ça va être un indice chanté. Un indice chanté ? Ouais, ça va être un indice chanté, c'est un jeu dont l'ambiance me rappelle tout à fait les... C'est les ruines de Narak. Voilà, merci. Exactement, le Lost Ruins of Arnak. Moi j'aime beaucoup le titre anglais, les ruines perdues d'Arnak. Bon voilà. Et pour moi, je joue à Indiana Jones. J'explore des sites, je découvre des artefacts, je dois apaiser des gardiens en colère, je fais des découvertes scientifiques. Non, quelle que soit sa configuration, à 2, à 3, on a joué, c'est un gros plaisir. Encore un de ces jeux où on se dit je vais jamais réussir à faire quoi que ce soit, et à la fin on est quand même arrivé en haut d'une des progressions et on a scoré beaucoup de points. Ouais, c'est vraiment excellent. Et je pense qu'il figure plus haut dans ce classement depuis qu'on a ajouté l'extension avec les leaders. Avec les leaders, ouais, c'est vrai. Il est déjà très bon de base mais avec les leaders, il est vraiment excellent. Parce qu'avec l'ajout des leaders, vous avez un petit peu d'asymétrie entre les personnages qui vont orienter un peu votre gameplay, et les persos sont très cool. Ils ont des complexités un petit peu différentes les uns des autres. Ça par contre, oui. Mais c'est indiqué de base, donc vous êtes au courant normalement, si vous avez bien lu les règles. Mais très agréable, je pense qu'on les a tous testés maintenant. Peut-être pas tous chacun. Peut-être pas tous chacun, mais tous testés. Ils ont tous connu la table, ça c'est vrai. Et ils ont toutes leurs spécificités et ils sont vraiment cool. Et il y a donc la Big Box qui est sortie très récemment chez CGI.
que j'ai pas prise. Je me satisfais de la boîte que j'ai maintenant. Mais ouais, c'est un excellent jeu. Et d'ailleurs, je suis un poil surpris de le voir aussi bas. Oui, moi aussi, mais finalement, peut-être parce qu'on n'y joue pas assez. Oui, c'est possible aussi. Mais ça peut être dit de beaucoup de jeux qui vont finir beaucoup plus haut encore. Oui, mais j'ai d'autres critères pour les aimer plus. Voilà, c'est les critères qu'on énonçait la dernière fois. C'est pour ça que moi, les critères que tu as énoncés la dernière fois, je m'en suis pas... C'est vraiment finalement, tu vois que il s'imbrique un petit peu avec les tiens quand même, parce que c'est un jeu que tu aimes beaucoup, mais qui va se retrouver plus bas que d'autres jeux que tu joues moins. Mais que j'aime plus. Que tu aimes peut-être plus, effectivement. C'est ça le problème, c'est juste parce que je les aime plus. Et on est d'accord, on est d'accord. Si j'avais pas ces autres jeux-là, évidemment, celui-là caracolerait en haut. Seti aussi caracolerait en haut si jamais j'avais pas d'autres. Même éditeur d'ailleurs. Même éditeur d'ailleurs, c'est un signe. Bah, ils font généralement quand même des très très bons. C'est clair, c'est clair. Même si on passera sous silence la récente histoire de Codenames Harry Potter. Pas de polémique sur la chaîne, voilà, on va ignorer le truc. Voilà, ma seule réaction sera... Oui, voilà. Moi j'en ai rien à foutre, je joue, et le reste, voilà. Certainement qu'on va nous le reprocher, ouais mais non, tout est politique, bah non, moi quand je joue c'est pas politique, sauf quand je joue à Hégémonie. Je me doutais ça. Ah bah oui, quand même. Ouais. Ok. 36. On enchaîne à position 36, un jeu qu'on a sorti qu'une seule fois. C'est vous dire à quel point quand même il m'a marqué, puisque généralement les jeux auxquels je jouais qu'une seule fois ne figureront pas dans ce top 50, même si je les ai beaucoup aimés, parce que j'attends de confirmer un peu mes impressions. Il était dans la pile de la honte depuis fort longtemps, et il l'a quitté il y a, je sais pas, 5-6 mois, peut-être qu'on a fait une partie tous les deux chez toi. D'ailleurs, c'est toi qui as lu les règles. Ah d'accord, oui. Bah, ça arrive assez souvent finalement. Ça arrive assez fréquemment, mais que ce soit un jeu de chez moi, mais c'est toi qui lis les règles, c'est un peu moins fréquent que ça quand même, mais ça arrive. Parce que c'est un jeu assez lourd d'ailleurs, avec beaucoup d'asymétrie aussi entre les personnages, puisqu'on va incarner des dieux du panthéon grec dans un univers un petit peu steampunk. Il s'agit bien sûr de Ibris, autre jeu français, Cocorico. Tout à fait, exact. Mais à confirmer très prochainement, parce que c'est le problème aussi de ce genre de jeu, c'est qu'il est tellement lourd quand même et asymétrique que si tu joues pas pour confirmer 3-4 fois assez rapidement, tu vas forcément oublier les règles. Alors celui-là, c'est clair que je peux déjà te dire que j'ai déjà oublié une grande partie des règles. Je pense que ça reviendrait assez facilement, mais il faut se replonger un peu. Ouais, c'est clair. Et c'est un jeu qui mérite d'être joué assez souvent parce qu'il a une vraie profondeur par rapport à la symétrie comme tu le mentionnais. Donc d'accord, ok. 36 donc toi, ok, très bien. 36, c'est quoi, moi? C'est un jeu que toi et moi nous apprécions particulièrement, qui bénéficie d'une belle édition chez un éditeur dont je vais recevoir un jeu dans pas longtemps. Un thème japonisant. Oh non, pas 36. Si, 36. Oh la honte. 36, c'est Yedo. Yedo en 36, je suis outré. Et voilà. Oui, moi je l'aime, mais je trouve que sa position 36 est tout à fait justifiée. J'ai plaisir à le sortir, mais... Je vais boire un peu tellement tu m'as asséché en une seconde. Je suis déçu. Rentre chez toi. Donc voilà, Yedo, vous jouez des clans de samouraïs, et vous devez effectuer des missions. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de collection, un peu ce qu'il faut collectionner des bâtiments, des geishas, des armes, et puis accomplir des missions qui sont codées couleurs pour leur complexité. Nous, on joue souvent avec l'extension qui ajoute des ouvriers spécialisés, comment s'appelle, le forgeron, le moine, le geisha. Voilà, le samouraï et tout comme ça, qui apporte une vraie petite variété dans le jeu, une petite spécialisation qui est très bien. C'est un jeu qui est très configurable, puisqu'au début de la partie, vous choisissez les cartes d'événements, les cartes de mission selon des types. Les différents modules que vous pouvez intégrer. Vous pouvez par exemple utiliser des cartes d'interaction amicale ou des cartes d'interaction méchantes. Ça peut être du semi-coop ou vraiment du exact même à la limite quasiment. Donc il est très bien, mais pour moi il est un peu classique. Il m'émeut pas plus que ça finalement. J'ai beaucoup de plaisir à y jouer, mais j'en reste assez extérieur. Finalement. Et c'est pour ça que finalement, parce que moi aussi quand j'ai vu sa place, j'ai fait c'est pas possible, je me suis gouré quelque part. Et après en y réfléchissant, non, et je le considère quand même plus haut que ça. Je l'aurais plus vu du côté de 20-25. 36. Tu m'aurais dit 20-25, j'aurais pas été choqué. 36, je trouve ça un peu violent. Non, il y a une revente achat qui se profile. Non, alors par contre, ça peut être un peu paradoxal, mais... par contre, il peut y avoir un trading avec Flamecraft.
Ah bah j'y gagne au change. Hein, ah oui, complètement, complètement. Mais moi j'y gagne aussi, personnellement, en termes émotionnels, j'y gagne aussi. D'accord. Ok. Bon, C'était 36. Ok. Alors, en numéro 35, on part dans un univers un petit peu post-apocalyptique à la Mad Max. D'accord. Pour ce qui est encore une fois un jeu de duel, encore une fois un jeu de cartes d'ailleurs, qui nous vient de chez Roxley, encore une fois illustré par Manny Tremblay, et de Radlands, qui est un super jeu. Vous allez avoir 3 bases que vous allez chercher à protéger ou à détruire quand ce sont celles de l'adversaire, bien évidemment, en posant des individus ou des punks, donc un peu de la chair à canon, on va dire, devant vos bases. Et il y a plein de combos à imaginer. Vous pouvez aussi, c'est mieux, aussi utiliser vos cartes de personnages pour les jeter, en fait pour les sacrifier, pour bénéficier d'une autre capacité beaucoup plus instantanée, on va dire. Donc encore du multi-usage de cartes. Encore du multi-usage, bien que plus léger pour le coup, mais ouais, c'est un jeu vraiment très efficace, avec une identité visuelle vraiment distincte également, qui a beaucoup de charme selon moi. On a la version hyper deluxe avec les tapis de néoprène, etc. Les cartes en PVC. Ben moi avec Chip Theory Games et Too Many Bones, forcément moi c'est un standard, je veux dire c'est beau, c'est voilà, quand j'ai vu que c'était du PVC, j'ai fait ça c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Et récemment dans un Pledge Manager de Roxley pour un autre jeu, il y avait l'option d'ajouter la petite extension de Radlands. Donc j'allais te poser la question, je m'étonnais que tu ne l'aies pas déjà, mais si tu l'as mis dans un Pledge Manager, d'accord. Parce qu'à l'époque où il y avait juste l'extension qui sortait, les frais de port étaient presque aussi chers que l'extension Allen, donc c'était pas très intéressant. Et je me doutais que Radlands faisant souvent des KS, il y aurait certainement une disponibilité à terme, et ce fut le cas. Donc c'est très bien, j'ai hâte de cette petite extension, elle a l'air vraiment sympa. Qui vient rajouter plein de nouveaux camps, donc encore plus de rejouabilité. Notamment, tout à fait. Ok, très bien. Alors en 35, ça va être un jeu auquel tu n'as jamais joué. Il n'y a que moi qui ai joué, qui a fait l'objet de pas mal de blagues et de petites critiques entre guillemets, même si tu m'as dit que tu voudrais quand même y jouer, que ça t'intéresse quand même. De blagues de la part de qui? De toi et de Nyx aussi. Parce que pour Nyx, cette thématique, ça a été vu, revu, poncé, aussi poncé que les zombies. Donc c'est inintéressant. C'est un gros jeu, c'est une grosse boîte qui contient en fait 2 jeux à l'intérieur, d'un très gros éditeur, donc tu l'as. Il s'agit de Perseverance Castaway Chronicles épisode 1 et 2. Et épisodes 3 et 4 vont arriver d'ici la fin de l'année. Et l'intérêt pour moi, j'y ai déjà joué pas mal de fois en solo. En solo c'est parfait, mais en même temps c'est Mind Clash, ils font souvent des solos qui sont excellents. Pas toujours, souvent. Donc vous êtes des passagers d'un bateau de luxe en croisière et vous tombez dans un orage bizarre et vous vous écrasez entre guillemets, enfin vous êtes, comment on dit pour les bateaux, voilà, merci, vous échouez sur une île qui n'apparaît pas sur les cartes. Et sur cette île, il y a des dinosaures. Donc vous arrivez et Perseverance Castaway Chronicles épisode 1, c'est ça, vous êtes sur la plage et il va falloir survivre aux assauts des dinosaures, donc il s'agit d'un tower defense. Et en même temps, vous essayez de devenir le leader de la communauté, donc vous allez essayer de récupérer des likes. Je rigole pas, l'icône des points de victoire, c'est un pouce levé. D'accord. Donc ça me fait beaucoup rire. Et à partir de l'épisode 2, vous avez commencé à domestiquer certains dinosaures, donc vous entrez dans l'intérieur des terres, et vous apercevez qu'il y a des bâtiments. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois que les 4 épisodes seront là, on peut tout jouer en chronique dans une sorte de mini-jeu, pas narratif, mais en campagne. Et ça promet parce qu'en fait, chaque épisode, c'est un type de jeu différent. Donc le premier, c'est un Tower Defense, mais pas le deuxième. Donc c'est vraiment très très bon, la réalisation voilà, et surtout que moi j'ai la Deluxe, donc elle est parfaite, visuellement, elle a des squishy berries. Donc voilà, déjà de base, voilà. Donc voilà, j'ai hâte de te le faire découvrir un de ces jours quand même. Je pense que au-delà de l'aspect dinosaure qui peut être sujet à une blague, et je le comprends très bien parce que c'est un thème qu'on utilise beaucoup, je pense que ce côté Tower Defense peut te plaire. Et ce côté gagner de l'influence et être le leader de la communauté, ça peut être sympa. Moi, de toute façon, c'est un Mind Clash, donc de base, je suis intéressé pour essayer. De tester, tu vois, toujours. Mais c'est vrai que dans la gamme des Mind Clash, c'est pas celui qui m'attirerait le plus parce que la thématique est ce qu'elle est. Mais bon, ça reste du Mind Clash, donc moi j'y jouerai avec plaisir. On est à quel niveau de complexité par rapport à un Anachronie, par exemple?
C'est un peu moins complexe. Un peu moins complexe. Oui, moi je le trouve moins complexe. Alors après, le problème c'est qu'Anachronie, ça dépend quel Anachronie. Si tu parles avec Fracture of Time, non, là on de est base. de base. Oh, moi je dirais que c'est quasiment équivalent. Peut-être un tout petit peu moins dans l'épisode 1, parce que c'est surtout celui-là auquel j'ai joué. Donc tu fais du Tower Defense. En même temps, tu construis ta base et tu essaies de remplacer les dés neutres qui sont à la base du jeu, parce que c'est un jeu de placement de dés, par des dés de ta couleur. Donc de gagner de l'influence, de contrôle et des choses comme ça. D'accord. Oh ouais, une fois que tu as pigé les règles, c'est assez fluide, franchement, c'est fluide. Et même en solo, tu te bats contre 2 adversaires, comme dans Countdown Eevee d'ailleurs, et ça se manage très bien, ça se gère très bien, ça passe crème. Franchement, un très bon jeu. Ok. Bon, très bien. C'était ton 35, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Alors, mon 34 maintenant, c'est un jeu qui était dans ma collection, mais qui n'y est plus. Alors bon. Et pourtant, il est 34. Ouais, alors là, c'est un choc. Mais pourquoi n'y est-il plus non? Oui. Me demanderez-vous. Parce que tu me l'as vendu, non, c'est ça? Non. Parce que je l'ai jeté. Ah bah oui. C'est donc un Legacy. Exactement. Ah donc il s'agit forcément du Dilemme du Roi. Non. Je l'ai aussi jeté celui-là, parce qu'on l'avait fini, hein, parce que c'était nul, même si... C'était moyen. Voilà. Mais non, il s'agit de Pandemic Legacy, saison 1. Ah là là. On a récemment terminé la saison 0, qui ne figurera pas dans le classement, parce que je l'ai trouvé beaucoup moins sympa, beaucoup moins marquante. C'est vrai. Mais la 1 était vraiment marquante. La 1 était vraiment cool, vraiment bien équilibré dans le sens où c'était pas de petites micro-reps trop complexes, comme il y a un peu dans le 0. Enfin, c'est pas que c'est dur, c'est pas que c'est complexe, mais il y a plein de petits trucs qui viennent s'ajouter au fur et à mesure, ce qui n'est pas désagréable en soi, mais qui viennent un petit peu alourdir un peu parfois l'expérience. Et je trouvais que la 1 était plus streamlinée, pour reprendre un anglicisme convenu. Était vraiment très agréable, et on se souvient encore tous dans notre groupe de la trahison de Julien. Ça, la trahison de Julien. Les moments mémorables, encore une fois, sont présents dans le jeu. C'est vrai. Donc même s'il est plus là, j'en garde un très très bon souvenir. C'est aussi ça qui nous avait poussé à nous lancer dans la saison 0 d'ailleurs. Tout à fait. Et qui nous a refroidi du coup pour la saison 2. Oui. Pour l'instant on n'envisage pas de faire, en tout cas dans un futur proche. D'accord. Peut-être quand on sera à la retraite. Ça n'existe pas la retraite, c'est fini. Bon, ok, alors en 34, moi... Pas de politique, on a dit. Non, c'est vrai. En 34, c'est un jeu... tu vas hurler. Tu vas hurler, encore une fois, parce que pourquoi seulement 34? Oh bah... Non mais au bout d'un moment, je vais te cramer ta famille. C'est un jeu pour lequel tu as, je pense, dépensé le plus d'argent en pimpage. Un jeu de course? Un jeu de vroom vroom. Oh. Eh oui, il s'agit de Heat Pedal to the Metal. Aussi bas que ça aussi bas que ça. Alors là, moi aussi, j'étais un peu déçu, je le voyais nettement plus haut que ça. Mais Heat Pedal to the Metal, je pense peut-être, parce que quelque part au fond de moi, j'aimerais vraiment y jouer avec plus de joueurs humains. Ah ça, je suis d'accord avec toi. C'est... Voilà. Et peut-être parce que je le possède pas, parce que si je le possédais, j'y jouerais sans doute plus souvent en solo pur, et je l'apprécierais encore plus. Bon, je l'aime beaucoup, et je pense qu'il mérite pas d'être en 34. Il mérite d'être plus haut, mais les circonstances ont fait que sur cette première utilisation massive de Pub Meeple, il arrive à ce niveau-là. Ouais, voilà. D'accord. À voir l'année prochaine, s'il est remonté. Je pense qu'actuellement, il pourrait nettement remonter, parce qu'il y a encore Heavy Rain, on n'a pas fini, et Tunnel Vision, on n'a pas encore fait. Ouais. Donc j'en attends encore beaucoup de choses. Renouveler un petit peu l'expérience, donc peut-être que ça fera remonter un peu le jeu. Mais c'est le type de jeu pour lequel je rêve de faire un championnat à 4 joueurs, 5 joueurs, plus éventuellement une ou deux légendes, pourquoi pas. Parce que je pense que 6 voitures, c'est vraiment le pied. Ah bah c'est le mieux. C'est le pied. Plus il y a de voitures, mieux c'est. Bien sûr. Ça, mais si on pouvait faire... Je me souviens d'une fois où justement on a joué au Jig Kansai à 6 joueurs. Là, c'était le pied, là. Franchement, là, c'était le pied. Là. Déjà à 2, moi je l'adore. Déjà, ouais. Mais c'est vrai que là, on continue notre championnat. On a fait déjà les 3 premières saisons. On enchaîne sur la 4e actuellement. C'est ça. Et comme quand vous faites une carrière, enfin une sorte de campagne sur plusieurs saisons d'affilée, à chaque course, vous allez choper des nouvelles cartes d'amélioration de votre matériel, on va dire. Ben, plus le temps passe, moins on est vraiment menacé par les IA, je trouve. Ouais, je trouve qu'on a commencé... Et puis même, en termes de technique, comment elles réagissent, comment ça se passe, je pense qu'on les a dosées un peu. Ouais. On gagne pas toujours, non. Mais on est beaucoup moins menacé. Tu te rappelles la première course qu'on a fait du championnat, on s'était fait défoncer. Marcher dessus, rouler dessus. Oui, voilà. C'était fait défoncer. Genre, ils avaient tous fini devant nous, ils faisaient des 19 ou 20 en déplacement, on était là genre, mais non. Et ils les font encore, sauf que maintenant on a appris à... nous aussi. à les gérer,
Donc, ouais. Et c'est pour ça aussi que je pense que si on pouvait faire des championnats comme ça avec 4-5 joueurs humains, ouais, ça serait pas là pareil. ce serait vraiment... Là il monterait beaucoup dans le... Ouais, c'est clair, c'est clair. Je comprends un peu mieux la position de ce point de vue-là, effectivement. Ouais. Donc je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, je suis très content que tu l'aies avec tout. Et le pimpage, je trouve, il est vraiment très bien. Le pimpage que tu as fait, petit tapis néoprène, petite impression 3D pour les stands, les trucs comme ça. L'insert, voilà. Non, c'est très bien, mais ouais, il pourrait être plus haut. Ouais, je comprends. ok. Bon, on arrive à la place 33. Oui. En 33, c'est un jeu de ta collection. Oui. Bon. Un jeu de ta collection dont je pense... tu pourrais te départir sans que ça ne te cause trop de chagrin. D'accord, tiens donc. Parce que je pense que j'ai plus envie d'y jouer que toi en général maintenant. Aussi peut-être parce que, et c'est très compréhensible, je pense qu'on est certainement pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont ce biais-là. C'est un jeu où tu n'arrives pas vraiment à gagner très souvent. D'accord. Moi ça pour l'instant, ça réduit pas trop le champ. Enfoiré. C'est toi qui l'as dit. Hein. Moi, je ne parlais que d'un seul jeu. Hein. Et je peux comprendre que ça impacte un peu l'appréciation qu'on a pour un jeu. Et celui-là, c'est vrai que ça fait quelques parties que tu n'as pas gagné. Et au début, on pensait que c'était une question de... comment dirais-je, de camp. Parce qu'il y a 2 camps dans ce jeu-là. Et il y en a un dont on pensait qu'il avait plus de chances de gagner. Ouais. Et en fait, on a échangé plusieurs fois. Et en fait, c'était pas ça. Là, pour l'instant, je suis toujours dans le gaz. Là. Et ça montre à quel point le jeu ne me marque pas plus que ça. Pas marqué plus que ça. Ouais. Alors qu'on en a fait quand même 6-7 parties, je pense, ensemble. Un jeu de Pfister. Ouais. Qui nous replonge dans une époque pas si lointaine aux États-Unis avec un fameux scandale. Ah la vache, oui, j'avais complètement oublié. Et oui, oublié. Tu l'as encore dans ta collection. Alors, il devait être 80 ou 82e dans mon classement. Ah, très bien. Mais il était quand même dans la pré-liste alors, malgré tout. Ah bah parce que j'avais inclus tous les jeux auxquels j'avais joué. Et donc je veux dire, ça aurait dû faire 200 jeux alors. Bah non, après j'en ai supprimé arbitrairement parce que ceux-là non vraiment. Voilà. Puis celui-là je l'avais laissé par défaut. D'accord. Voilà. Mais oui, donc voilà le nom d'un célèbre immeuble à Washington. Exactement, il s'agit de Watergate. Voilà. Qui est un jeu dans lequel donc, vous allez avoir les journalistes et la présidence, parce que c'est pas uniquement le président lui-même, mais la présidence de Nixon. Et donc on va un petit peu comploter du côté de Nixon pour cacher le secret, alors que du côté des journalistes on va bien sûr essayer de révéler le tout. C'est un jeu que moi j'aime beaucoup, avec une très forte tension, avec des cartes un petit peu multi-usage aussi d'ailleurs. C'est vrai. Et ouais, j'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Et je trouve que thématiquement en plus c'est assez prenant. Ah mais il est très bon, hein. Sa position dans mon classement n'en fait pas un mauvais jeu pour autant, il est très bon, je le reconnais. Par contre, c'est vrai que l'excitation du début, parce que c'est une période que j'aime bien, une période historique qui m'intéresse beaucoup, et puis j'aime beaucoup le film qui en a été fait, avec Robert Redford notamment. Mais là, j'y arrive pas. Honnêtement, je vois pas le chemin. Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'y joue avec d'autres personnes que toi. Peut-être aussi. Pour voir si, en fait, c'est toi qui as la tournure d'esprit qui est favorable à ce genre de jeu. Moi, je suis un grand complotiste. Heureusement que tu as dit le mot en entier. D'accord, Watergate, ok. D'accord. Donc en 33 ? Oui, c'est ça, en 33. D'accord. Ok, alors en 33, moi c'est un jeu auquel tu n'as joué qu'une seule fois. D'accord. Un jeu long, un jeu de fantasy. Okay. Un jeu dans lequel on déplace son héros, on se bat contre des monstres, on essaie d'acheter du matos. Et il y a un nombre de ventes, voilà. Un jeu qui est pour l'instant limité à 3 boîtes, mais la 4e arrive bientôt. Enfin, 3 boîtes qui font 47 kilos à L3. C'est ça. Il s'agit de Eussia. Voilà, hein. Bon, vous avez vu, si vous êtes des vieux de la vieille sur la chaîne, vous avez vu des vidéos sur Eussia. Ouais. Qui ont plutôt bien marché d'ailleurs. Qui ont plutôt bien marché, tout à fait. Peut-être que justement, pour l'instant j'y joue pas parce que j'attends l'arrivée de la dernière extension. A priori c'est vraiment la dernière extension. Et pour m'y remettre, parce que c'est un jeu très riche et j'ai envie d'y consacrer un peu plus de temps. Et pourtant, il est maintenant sur la sellette avec l'arrivée d'un autre jeu. Ouais, qui sera plus haut du coup ? Bah oui. Alors que tu as peut-être un peu moins joué pour l'instant. Exactement. Ouais, ok, je vois le fait. On n'en parle pas, mais voilà. Donc Eussia... Merde, c'est quoi son nom complet déjà Eussia Torment... Non, Torment of Resurrection. Ah. Torment of Resurrection, c'est ça. Alors, celui-là est sur la sellette, alors que Mage Knight, qui était plus bas dans le classement, ne l'est peut-être pas. Ne l'est pas, non, il n'est absolument pas sur la sellette. C'est souvent comparé comme étant dans des registres assez similaires. Oui, et ça n'a rien à voir. D'accord. Ah, parce que Mage Knight est vraiment un deck builder.
même s'il a d'autres mécaniques autour, alors que Eussia, il n'y a pas de deck building. Eussia, c'est de l'affrontement et de la customisation de personnages pour aller plus loin. Et il est très bien. Simplement, pour l'instant, il souffre de... Là, ça rejoint un de tes critères, il souffre du problème qu'il n'y a pas d'insert. Et la mise en place est chiante comme la mort. Ouais. Et ça, c'est quand même un vrai ça, c'est un gros problème. Moins, ça, c'est un gros problème. Pour ce jeu-là, en tout cas pour Eussia, s'il était en une boîte, ok, ça va. Là, il y a 3 boîtes, donc si vous voulez jouer avec l'extension machin, il faut ouvrir plus. C'est l'enfer. Mais il avait quand même l'avantage d'avoir un système de sauvegarde, non? Non. Ah non, ça je confonds avec celui que tu as revendu récemment, non? Je sais plus si tu as revendu déjà. Lequel? J'ai perdu le titre, mais Fantasy aussi, qui était en campagne sur GameFound pour l'extension il n'y a pas si longtemps que ça. Ah. Un truc très connu. C'est pas Dorunagor? Non. Ah. Moi je l'ai pas alors, je vois pas. Bah tu l'avais, en tout cas je sais pas si tu l'as vendu entre temps. D'accord, on verra s'il apparaît dans le... Ça m'étonne que tu l'aies pas à l'esprit comme ça. D'accord, ouais, non, ça me dit rien, mais peut-être. C'était pas un truc avec Guards of... je sais pas quoi... Ah Isofarian Guard. Voilà, Isofarian Guard. Ah oui, non, rien à voir, non, rien à voir. Non, Isofarian Guard, c'est un jeu narratif en campagne. Il y a une histoire. Aussi, il y a un scénario, et quand tu as fini le scénario, bah, tu ranges tout, et il n'y a rien qui se transmet d'un scénario. Ceci dit, tu peux le jouer en campagne, et il y a des amateurs qui ont créé des campagnes pour Eussia, qui sont sans doute très bien. J'espère avoir l'occasion d'y jouer, et à mon avis, si je peux y jouer plus, il remontera dans le classement. Mais, il est un peu sur la sellette par rapport à un autre jeu, donc à voir. Ok. On arrive en 32, on arrive prochainement à la fin de cette vidéo, cette pan de classement. Tout à fait. Puisqu'en 32e position, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe pas, c'est encore un jeu de ta collection. D'accord. Décidément, il y en a beaucoup aujourd'hui. Un jeu que tu as déjà évoqué la semaine dernière. D'accord. Et d'ailleurs, j'étais surpris de voir qu'il était plus haut chez moi que chez toi. Et donc on va chiller, comme disent les jeunes, dans la nature, aux States, d'accord, dans des parcs. Oui, pendant qu'il y en a encore. C'est comme l'autre, non, attends, il y en aura plus. Il y en a plus. Il s'agit de Parks. D'accord. Voilà. On a déjà parlé du jeu la semaine dernière. Non, la dernière fois. Je sais pas exactement quand sera publiée la vidéo, donc on va pas dire la semaine dernière, on va dire la dernière fois, dans le top 50 à 40. C'est ça. Mais ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je pense moi-même qu'il serait pas aussi haut que ça dans mon classement, pour être tout à fait honnête. Mais ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très chill, encore une fois, très relaxant, on va dire, même si si vous jouez à 3-4 joueurs, ça peut être assez coupe-gorge au final au niveau du déplacement, des tuiles sur lesquelles on va s'arrêter. Mais c'est vrai qu'à 2, c'est assez calme, parce que finalement, il n'y a pas tant d'espaces qui sont occupés en même temps que ça, bien sûr. donc tu as un peu plus de choix. Mais à 3 ou 4 joueurs, ouais, là, ça devient un peu plus violent, c'est vrai. D'accord, ok. Très bien, moi en 32, c'est un jeu que j'ai depuis pas si longtemps que ça finalement. Tu y as joué. Je pense que tu as apprécié ta partie, même si je pense pas, parce que tu en as une seule qui soit dans ton top. Moi j'ai joué plusieurs fois en solo aussi. Un jeu de thématique médiévale européenne et de quelque part construction de ville. Avec une route sélection d'action. C'était... Praga Caput Regni. C'est ça, Praga Caput Regni, donc où vous construisez des bâtiments célèbres de Prague, le château, la cathédrale, mais aussi le pont Charles, et puis toutes les banlieues, les faubourgs de la ville, tout ça, par un jeu de placement. La roue va vous dire que si vous prenez telle action, vous aurez plus ou moins de bonus ou de malus, ça vous coûtera plus ou moins cher. Il y a des combos à faire, il y a des comment ça s'appelle, un peu de cette collection, un peu de placement de tuiles aussi en fonction des bonus qu'on va obtenir. Et moi j'aime bien, franchement c'est un jeu solide, c'est une thématique médiévale qui me parle beaucoup, parce que moi je suis médiéviste de formation, donc forcément le médiéval ça me plaît bien. La réalisation visuellement est très très jolie, moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait quelques éléments sur le plateau qui soient littéralement en relief finalement. Ouais, moi j'aime bien, je pense qu'il montera dans le classement s'il est joué un peu plus. J'ai joué qu'une seule fois, effectivement, et j'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça sympa. C'est un jeu en plus est relativement accessible en termes de règles. Oui, plutôt sympa. Ça va. Si je me souviens, c'est un jeu du plus japonais des auteurs européens qui soit, je crois, parce que je crois que c'était Vladimir Sushi. C'est ça, exactement. Mais ouais, c'était très... Oh la vache, on est sur un niveau... Oh la vache, comment c'est nul. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup. On aime beaucoup les mauvaises blagues, faut le savoir. Mais on est des darons à la base.
maintenant. Bah oui, quand même. Donc, on se doit de upper le game. Quand même, la dad joke, c'est notre boulot. Même si on n'est pas sûr que nos enfants les comprendront puisqu'ils parleront mieux japonais que français, mais bon. Ah, moi j'arrive à faire des dad jokes en japonais. Hein, ah bah moi aussi, mais bon, voilà. C'est pas le même humour quand même. Non, c'est vrai. Alors que je viens de faire tomber mon calepin. Voilà, et ben voilà. Voilà, donc petite cascade dans la vidéo. Incident technique. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur la 31e du coup. C'est ça, la dernière de la vidéo. Alors, dernière place de cette vidéo, c'est encore une fois, alors pas ta collection cette fois-ci, mais encore une fois un jeu que tu as mentionné déjà. D'accord. Lors de la précédente vidéo, à moins que ce ne soit aujourd'hui plus haut, mais j'ai oublié. Super. Mais on a filmé hier, donc déjà les souvenirs sont flous. Poisson rouge. Un peu. Un des très rares jeux d'identité cachée qu'on apprécie. Donc c'était bien hier. C'était hier. C'était bien hier. Et ça ne m'étonne pas qu'il soit encore un peu plus haut chez toi que chez moi. Mais voilà. Je pense que là, le petit biais qui fait que le jeu est dans ma collection fait que peut-être il est un peu plus haut chez moi que chez toi. C'est possible. Un jeu avec un très beau matos, une très très belle DA dans laquelle on va incarner un demi-dieu qui va chercher à prendre la succession du dieu ultime. Sauf que si on ne contrôle qu'un seul demi-dieu, en réalité, on peut tous les faire bouger, on peut interagir avec tous les demi-dieux sur le plateau. Juste, on va essayer de ne pas se faire gauler, de ne pas faire deviner à notre adversaire quel demi-dieu on incarne véritablement. On va les envoyer chacun sur des quêtes, on va engranger des points au final, on va essayer de déterminer qui est qui. Et il s'agit bien sûr de Veiled Fate, que Xavier a abordé déjà lors de la précédente vidéo. Tout à fait, un excellent jeu. Que lui aussi d'ailleurs, j'aimerais bien sortir plus souvent plus de joueurs. Tout à fait. Même si, comme on l'a dit la dernière fois, à deux, c'est un gameplay différent qui est toujours aussi satisfaisant. Oui, c'est satisfaisant quand même, ça c'est vrai. Ok, et ben moi, mon 31e, c'est lui. C'est le rival de Eussia. D'accord, oui, juste dans le même classement. Parce qu'il vient d'arriver, alors que l'autre, je l'ai depuis un peu plus longtemps, donc... Voilà, il s'agit d'un jeu pour lequel j'ai fait une entorse. Maintenant, j'en ai quelques-unes des entorses à ma règle de, si possible, pas de jeux tirés de jeux vidéo. Donc j'en ai quelques-uns, j'ai Stardew Valley notamment. Et puis j'ai celui-là, j'ai Heroes of Might and Magic 3. Alors pourquoi déjà parce que la série des Heroes of Might and Magic sur PC, je les ai tous poncés à ne plus savoir quoi en faire jusqu'au numéro 5. Après le numéro 5, ça n'existe pas, il n'y en a pas. D'accord, on les oublie, merci. Mais le 3, le 3 et le 4, ce sont les deux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Et honnêtement, il venait aussi gratter un peu le manque, ce que je reprochais le plus à Eussia, c'est-à-dire pas de construction de base. Alors que dans Heroes of Might and Magic, le jeu vidéo, construire sa base, c'est-à-dire accéder à de nouvelles unités et upgrader ces unités, c'est un des piliers du jeu. Et c'est pas mal retranscrit du tout, franchement. Pour l'instant, j'y ai joué qu'en solo. Honnêtement, je suis pas sûr d'avoir envie d'y jouer en multi, parce que j'ai peur qu'il soit extrêmement long. Voilà. Mais en solo, l'avantage c'est que pour chaque faction, il y a une mini-campagne solo, qui est très accessible en termes de durée, normalement, et qui est très intéressante. Après, ça revient aussi plutôt un peu à de la résolution de puzzle. Tu es dans une situation, tu dois gagner, en sachant que ton adversaire va boucher en faisant ça et ça, et ainsi de suite. Mais il n'est pas exempt de reproches, c'est pour ça qu'il est finalement plus bas que je ne pensais. C'est parce que dans Heroes of Might and Magic 3, le jeu vidéo, vous vous déplacez sur une carte, vous récupérez des ressources, vous contrôlez des mines, et puis quand vous rencontrez une armée ennemie ou une armée de monstres errants, vous passez sur un plateau avec des cases hexagonales, vous vous déplacez en tour par tour façon jeu de stratégie. Dans le jeu de société, la version plateau hexagonal n'est pas compatible avec la version déplacement sur une carte d'hexagone qu'on construit sur une map. Ils ont choisi de faire ça de beaucoup plus simple. Donc en fait, si tu joues avec les hexagones façon combat Heroes of Might and Magic 3, tu vas jouer ton exploration avec un deck de cartes. Et c'est nul. J'aime pas ça. Moi, il faut qu'on utilise les deux. Alors pourquoi ils n'ont pas utilisé les deux, je cherche encore. Mais en tout cas, la réalisation visuelle est très très sympa. Encore un truc qui pèse un âne mort. Pèse un âne mort, mais au moins là il y a un vrai insert qui est fonctionnel. Et qui aide vraiment pas mal pour la mise en place du jeu, honnêtement. C'est aussi pour ça que Sia est sur la sellette, mise en place plus facile, et construction de base. Voilà. Et jeu qui est pour moi un jeu vidéo culte, absolument culte. Et j'avais pris Sia justement parce qu'un jeu Heroes of Might and Magic 3 n'existait pas. Voilà. Et maintenant je suis ennuyé parce que il y a deux, et pour une fois j'ai vraiment la sensation que ça risque de faire doublon. Donc j'attends encore, je vais essayer de jouer aux deux, plus, mais voilà.
Bien, si mes souvenirs sont bons, depuis la reprise de l'éditeur d'origine, c'est le même éditeur désormais en plus pour les deux, je crois. Non, bonne question. c'est Alors là- Steel Forge Games. Ah oui, exact. T'as raison, exact. Ouais. Et il y a eu d'ailleurs une campagne pour Heroes il n'y a pas si longtemps, avec encore une extension, parce que il y a beaucoup de factions, ils n'avaient pas mis toutes les factions dans la boîte de base. D'ailleurs, de toute façon non, la boîte de base, moi j'ai la boîte, mais parce que c'est la méga boîte qui rassemble toute la boîte de base et les extensions. C'est pour ça qu'elle pèse un âne mort. Elle est plus grande que notre sac de jeu de base. Hein. Elle ne rentre pas dans le sac de jeu de base. Donc là maintenant avec le nouveau sac qu'on a, ça rentre, mais autrement ça rentrait pas. Donc je l'ai acheté à Osaka, je me le suis trimballé, à moitié sorti du sac, dans le métro. J'ai mis 40 minutes à rentrer, c'était l'enfer. Mais il est content malgré tout. Ouais, franchement. Ok, et ben voilà. Ça clôt notre deuxième partie du top 50. Tout à fait. Alors on en sommes rendus à la version en 31. Donc la prochaine fois sera 30 à 21. Bien évidemment. On se rapproche du top. Ouais. On se rapproche du top. Quand on arrive à partir de 20, là ça commence à être vraiment du très sérieux. Ça va chauffer là. Et en même temps, je suis déjà déçu qu'il y en ait certains qui soient trop bas. Déjà passé, ouais, c'est vrai. Comment se fait-il que Yedo par exemple, trop de jeux, même hit, trop de jeux. Il n'y a jamais trop de jeux. Enfin si, il y a trop de jeux. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la prochaine partie de la vidéo. Nous, entre-temps, on va découvrir un petit peu le nouveau jeu de Sachi à Chaboire. Tout à fait. The Great Evening Banquet, qui n'est pas encore arrivé en VF pour le coup, mais il a l'air d'être très sympa, donc je vais te faire découvrir ceci de ce pas. Ok, bah, très bien, découvrons. Sur ce, on attend votre bilan aussi pour vous de la place 41 à 30. Non, 40 à 31, on est très mauvais. Hein. Non mais les mathématiques, moi voilà, c'est ça. L'âge. C'est ça. Et puis on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo et pour la suite de notre top. Salut.